Peut-être pourriez-vous simplement fermer les yeux, oublier que je vous parle et simplement laisser le corps se reposer là. Dans quelle partie du corps l'absence se ressentira-t-elle en premier? À moins qu'il ne s'agisse d'une sensation ou d'une vibration qui s'installe progressivement à l'intérieur des yeux. Peut-être ressentez-vous déjà les premières vibrations qui glissent sous les paupières. Et si ce n'est pas tout de suite, peut-être serait-ce dans un instant ou dans la seconde suivante. Nous avons tout le temps. Est-ce que ce sera plus présent dans la jambe droite ou dans la main gauche? À moins que ça ne soit dans la main droite, cette main droite qui a le pouce à gauche, à droite de la jambe droite, elle-même à droite de la jambe gauche, à droite de la main gauche, pourtant si souvent à droite. Tout ce que vous avez à faire, c'est à ne rien faire. Car vous savez, on ne peut pas forcer l'amour. Il a besoin de se sentir libre, de se laisser aller, de circuler partout. Cette séance est là pour envoyer des mots d'amour à l'amour lui-même, pour le charmer et lui rappeler l'importance qu'on lui donne, le célébrer tout simplement. Alors je me suis dit que je pouvais jeter un œil à la définition dans le dico. Sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien. C'est bien court tout cela. Je comptais sur eux pour donner une piste, nous donner une piste. Mais je crois qu'il vaut mieux prolonger la balade plus loin en profondeur, plonger en soi, pour trouver le sens ou l'essence pure de ce sentiment qui nous anime et nous porte en tous sens. Vous pouvez choisir de vous imaginer en train de descendre le chemin qui mène au creux de vous. Il mène au cœur lumineux. C'est la demeure de cette énergie universelle. Peut-être cette nouvelle exploration vous mènera à des découvertes magiques, à des déclics enchanteurs, mais seulement s'ils sont bons pour vous et au meilleur moment pour vous. Vous pourriez découvrir un endroit magique au cœur de vous-même, un endroit où les rêves se réalisent et où tout devient possible. Vous savez, plonger en soi, c'est un peu comme plonger dans un nouvel univers. Vous pourriez faire une nouvelle expérience. Vous pourriez ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Vous pourriez voir tout ce qu'il y a à voir, entendre tout ce qu'il y a à entendre. Et pendant qu'une partie de vous est plongée dans les sens, une autre pourrait en profiter pour s'échapper ailleurs et décrypter de nouveaux messages. D'ailleurs, en parlant de messages, ce matin j'ai lu sur un mur: faites l'amour, ne faites pas la guerre. Je me suis rendu compte que ce que l'amour et la guerre avaient en commun, c'est qu'ils faisaient l'objet d'une déclaration. Alors, peut-être nous pourrions imaginer à quoi pourrait ressembler votre déclaration au droit à l'amour. Elle serait un peu comme la déclaration des droits de l'homme. Par exemple, il y aurait un article 1. L'amour soutient les relations humaines avec dignité
est profondeur. Il est un droit fondamental et un cadeau que l'on se fait d'abord à soi-même pour pouvoir l'offrir ensuite. Article 2. L'amour est la liberté d'être. En cela, il se distingue des chaînes de l'attachement. C'est ce qui le couronne et le rend impérissable et immortel. Article 3. L'amour est lumière. Partout où il est, nulle place pour la noirceur. Il stimule notre intuition et notre instinct. Il nous oriente dans nos réalisations essentielles, dans tous les domaines de la vie. Et peut-être, une partie de vous pourrait continuer de rédiger quelques motions importantes, pendant qu'une autre pourrait s'approcher, plus attentive et prête à décrypter les messages cachés à l'intérieur de mes histoires. Il n'y a pas la vie sans l'amour, mi amor, mais parfois il nous mord si fort que l'on se demande si l'on n'a pas tort de suivre sa route. Johan était fatigué par l'enchaînement répétitif des situations d'échec amoureux dans sa vie. Toujours des situations semblables de trahison, de rejet, d'abandon qu'il revivait en dépit de son application à suivre son cœur. C'est comme si l'amour se dématérialisait sous ses doigts, qu'il lui glissait entre les doigts comme un mirage s'efface sous les yeux de l'assoiffé. Il était là, et l'instant d'après, il se muait en autre chose. Après chaque rupture, ce vide intérieur le creusait un peu plus profond. Il avait fait tous les efforts d'adaptation pour faire davantage de compromis. Quand il en discutait avec ses amis, chacun y allait de son petit conseil. Et à vrai dire, ils étaient tous différents, parfois même contradictoires. Et surtout, ils avaient tous montré leur inefficacité à conjurer le mauvais sort. C'est vrai que déjà petit, il avait ressenti à quel point il était important d'être impeccable et d'être ce qu'on attendait de lui. Le plus important, c'était de faire plaisir aux autres, sinon on avait vite fait de passer pour un égoïste. Il l'avait compris quand son oncle avait choisi de partir avec sa femme en Australie. Tout le monde l'avait dit dans la famille. Dis donc, il pense qu'à lui. Eh ben, on fera sans lui, avait même dit sa mère. Et en effet, il n'avait plus jamais entendu parler de lui. Pouf, disparition. Lorsqu'on déçoit les gens qui nous aiment, on prend le risque qu'ils nous abandonnent. Voilà ce qui était gravé en lui. Voilà ce qui s'était gravé en lui, sans qu'il ne s'en rende compte. Et alors, petit à petit, les désirs des autres étaient devenus prioritaires, surtout si ces autres étaient des personnes qu'il portait en haute estime. Le problème dans cette situation, c'est qu'on est à la merci des croyances et volontés des uns et des autres, mais aussi de tous leurs propres désirs refoulés, et l'on devient progressivement un autre que nous. C'est ce déclic qu'il avait eu devant le film Blue Valentine, un film qui narre un amour sincère et entier. Et à côté des moments magiques de la rencontre et du début, il y a la douleur de l'amour qui se délite et n'est plus réciproque, et de ses dépendances. C'est comme si au travers de ce film, il réalisait à quel point il s'était oublié. Il avait oublié que la condition indispensable pour pouvoir aimer
de la manière la plus juste, c'était de se choisir d'abord, de faire ce qui lui permettrait de vibrer cette énergie. Mettre l'amour au centre de sa vie, c'est tout simplement lui donner de se manifester, parce qu'il lui permet de se sentir vivant, connecté au monde et aux autres. Alors il a décidé d'oser s'aimer. Il a compris que c'est en étant amour, en mettant en œuvre ce qu'il voulait voir apparaître dans sa vie, qu'il pourrait être pleinement qui il était vraiment. C'est ainsi que Valentine, en apprenant à le connaître, a découvert un homme capable d'une grande disponibilité à l'autre parce qu'il était aux commandes de sa vie, capable de se donner l'équilibre nécessaire à son bien-être, à sa propre sécurité émotionnelle. Nous sommes responsables de nos vies, chacun responsable de son bonheur. Les autres n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. À nous de choisir si nous voulons être dépendants d'eux ou en harmonie avec eux. Car le véritable amour procure force et soutien. Il nous élève. La fraîcheur de l'amour transforme les sentiments négatifs en sentiments positifs. L'amour recèle l'harmonie, car l'amour remplace automatiquement les tendances à la domination ou à la dépendance mutuelle par la douceur, l'attention et la compréhension. C'est ainsi que Johan a pu découvrir avec sa Valentine pourquoi on parlait de tomber amoureux. Oui, car l'amour tombe les masques, et c'est ainsi qu'il permet aux âmes de se reconnaître. Plus il était authentique et vrai avec lui-même, et donc avec elle, et plus elle l'aimait. Plus il la voyait entière et libre, plus la vibration d'amour en lui s'intensifiait. Plus il l'aimait. Alors peut-être pourriez-vous simplement comprendre que l'amour est la véritable source d'égalité. L'amour est le catalyseur du changement, du développement et de la réussite. Alors peut-être pourriez-vous imaginer que vous passez le portail lumineux de votre jardin intérieur. C'est un jardin aux 1000 splendeurs où se trouvent les fleurs les plus majestueuses et odorantes. Vous réalisez qu'il y a une partie de ce jardin encore en friche et vous décidez d'y semer des graines d'amour afin de pouvoir en offrir leurs fleurs aux personnes que vous aimez, mais aussi à la personne qui fera s'accélérer le temps, auprès de laquelle les heures se transforment en secondes. Les graines que vous semez sont le reflet de toutes les actions que vous avez menées avec amour. Et plus ces moments ont été entiers, libérés des contraintes et des barrières, et plus les graines poussent vite. Plus vous semez des actes d'amour envers vous-même, plus vous disposez de nombreuses graines. Les graines que vous semez sont les reflets de toutes les actions que vous avez menées. Elles donnent des fleurs d'une rare délicatesse qui ont la couleur que vous préférez. À partir d'aujourd'hui, vous comprenez que pour cultiver votre jardin intérieur, vous devez semer des graines d'amour en réalisant les choses qui vous font vibrer, en fréquentant les endroits et les personnes qui vous rendent heureuse. Vous prenez soin de vous sans attendre que les autres le fassent. Vous comprenez que vous êtes responsable de votre vie
et de la manière dont vous laissez l'amour vous inspirer et vous vivifier. Vous n'attendez plus d'être amoureux pour vous donner l'attention que vous méritez. Vous cessez de faire les choses pour faire plaisir ou répondre aux attentes des autres si elles vous causent de la peine. C'est en apprenant ce que vous aimez et qui vous rend vraiment heureux que vous attirez la personne idéale pour vous. On récolte ce que l'on sème, mais aussi ce que l'on sème. Imaginez-vous dans quelques jours ou dans quelques mois, épanoui dans tous les domaines de votre vie, depuis que vous avez fait une place à l'amour, sous toutes ses formes, y compris en vous donnant à vous davantage d'attention et de bienveillance. L'amour prend de plus en plus de place dans votre vie. C'est comme si vous l'irradiez. Vous vous placez au centre de votre vie et vous êtes amour. Vous êtes fait de l'amour et vous êtes fait pour l'amour. L'amour vous habite et vous ne pouvez plus souffrir de son absence. Sa force vous donne le courage de dépasser les apparences qui vous éloignaient de la rencontre et des rencontres parfaites pour vous. Dans un instant, cette séance va se terminer. Et quand viendra le moment d'ouvrir les yeux, je ne sais pas si vous ressentirez dès à présent comme une énergie qui réchauffe votre corps, ou comme si le monde pouvait vous sembler plus vivant et plus vibrant. C'est à vous de choisir la sensation agréable ou l'absence de sensation que produit l'amour en circulant à travers tout votre corps et votre âme. Vous reprenez en douceur contact avec les points d'appui de votre corps sur votre assise. Progressivement, vous vous réorientez dans la pièce et votre corps se désengourdit. Puis tranquillement, au meilleur rythme pour vous, vous revenez ici et maintenant, au moment présent, et pouvez ouvrir les yeux. Avec tout mon amour, Véronique.